Que le Dieu de la Bible bénisse les journalistes, toute l'équipe, qu'il les bénisse au nom de Jésus. Que le Seigneur bénisse notre frère Christian Kabongo, notre sœur Myriam Kabongo, notre bien-aimé Jonathan Tankoué vous accompagne, qu'il vous élève, qu'il vous bénisse au nom de Jésus. Ceux qui veulent nous contacter, vous nous contactez dans 081 46 59 505. L'église Sila Kingabwa Limité, et votre humble pasteur Arthur Imoa, je vous salue au nom de Jésus. Oui, comme nous avions parlé sur le combat de la descendance, on a démontré d'abord comment, qu'est-ce que la descendance, comment la descendance est combattue, pourquoi on combat la descendance. C'est ce que j'avais parlé ici. Mais maintenant, nous allons ajouter encore autre point. Comment assurer la descendance? On doit assurer la descendance. Qui doit assurer la descendance? Nous allons soutirer ça dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 6, versets 1 à 2. La Bible nous fait voir comment on peut fabriquer une famille. La famille tire son origine dans le foyer. Ici, il y a un papa, il y a une maman, et ensuite on verra des enfants. Et ces enfants-là, c'est déjà la descendance. Maintenant, comment assurer une descendance? Pourquoi on doit assurer une descendance? Puisque nous ne sommes pas appelés à vivre longtemps. Même on peut aimer vivre, mais chaque chose a sa fin. Donc, un jour, nous mourrons. Et on ne va pas rester pendant longtemps avec nos enfants. Oui, j'ai vu des parents mourir précocement. Ah bon. On est appelé, c'est ça la loi de la nature. Mais il faut assurer la descendance. Même si tu n'es pas là, ton nom peut continuer. Tes œuvres peuvent être visibles. C'est pourquoi ici, la Bible nous fait voir que ces peuples, les fils de Dieu qui étaient sur la terre, ils ont vu les filles des hommes qui étaient très belles. Ils se sont mariés. Or, ce n'était pas une chose facile. Puisqu'on ne peut pas se marier à n'importe qui ou à n'importe comment. Puisque quand on forme le foyer, on sous-entend que le Dieu de la bénédiction dépose sa bénédiction. La première bénédiction que Dieu donne dans un foyer, c'est les enfants. Or, d'où viennent les enfants? C'est quand on fait quoi? On fait la fusion ou on croise. Mais on ne peut pas fusionner à n'importe comment. On ne peut pas fusionner à n'importe qui. C'est là où il y a les grands problèmes. Pour assurer la descendance, il faut savoir fusionner. Comment faire la fusion? Ici, c'est le domaine du mariage. Là, je m'attaque au mariage. Bien aimé, tu n'es pas appelé à se marier à n'importe comment. Papa, tu ne peux pas accepter que tes enfants se marient pour se marier. Ici, il y avait une interdiction. Vous verrez, il y a des mariages qui ont des conséquences graves. Et ces conséquences, c'est dans la descendance. Supportez-moi. Je ne suis pas venu ici pour limiter la vie des gens ou faire quoi. Mais j'enseigne. Puisque ici, vous verrez que ces peuples de Dieu, les enfants de Dieu, les fils, ils n'étaient pas appelés à se marier aux filles des hommes, quoique leur beauté. Puisqu'on peut se marier, mais on voit les résultats, ce qu'on va produire. Ça peut créer des problèmes. C'est pourquoi les enfants de Dieu se marient avec ceux qui connaissent Dieu, pour éviter des répercussions. Nous avons dit que les enfants de Dieu ne peuvent pas se marier à n'importe qui, pour éviter des répercussions. D'où viennent les répercussions? Les répercussions, c'est dans leur descendance. Quand ils vont s'accoupler, ils vont produire quelque chose. Or, l'espèce et la nature sont conservés dans le sang. Puisque quand vous allez les fusionner, chacun va donner quelque chose. Or, la vie est dans le sang. Quand on communique dans le sang, c'est là où il y aura l'espèce. C'est pourquoi on doit éviter. On doit faire attention ici. Moi, je demande à tout le monde qui veut se marier. Le choix, c'est quelque chose de bon. Dans le choix, parmi les critères de choix,
il faut connaître aussi l'origine d'une personne. L'origine, c'est la racine. Dans l'origine, c'est là où il y a la vie. C'est la fondation. Si vous négligez l'origine, vous vous mariez pour se marier, vous verrez qu'il y aura des problèmes très sérieux. Ces problèmes-là, vous allez rencontrer ça dans votre descendance. C'est pourquoi beaucoup de familles s'étonnent pourquoi notre famille était calme, notre famille n'avait pas de problèmes. Maintenant, d'où viennent ces enfants? Mais vous cherchez, ils viennent d'où? Ils viennent dans l'accouplement. Donc le choix, c'est le choix qui a ouvert la porte de tous ces mots que nous vivons aujourd'hui dans la descendance. Et pour assurer la descendance, on doit tenir compte de cela. Puisque sinon, le combat va continuer. La famille n'est pas assurée. Vous verrez ici, quand les enfants de Dieu se sont mariés avec les filles des hommes, ils ont fait des espèces qui n'existaient pas, qu'on n'a jamais connues. Ça, c'était une vie incroyable. Il y avait l'espèce qu'on appelle des géants. Et vous verrez ces géants-là, ce sont eux-là qui avaient créé des problèmes dans les temps de Noé. Et pourquoi nos familles ont des problèmes? Puisqu'on fait des mélanges, on fait des filtrations sans maîtriser. On peut rencontrer une personne à la route, on ignore son état spirituel, mais on s'embrasse puisqu'on a soif, on a besoin. Mais des conséquences, on ne saura pas maîtriser ça. C'est pourquoi pour assurer la descendance, les mariages demeurent le point capital pour les choix. C'est très important. On ne peut pas se marier avec une fille. On ne peut pas se marier à une fille qui, ses parents n'ont pas l'argent. Ce n'est pas le péché. Ou on peut se marier avec une fille qui n'a pas de moyens, mais elle a peut-être le bon sang. Or, elle a quelque chose à communiquer. Ce qu'elle va communiquer va assurer la descendance. C'est pourquoi moi, j'ai conseillé tous les chrétiens, les hommes et les femmes, de se marier à ceux qui confessent la foi. J'espère que celui qui confesse la foi a déjà subi la délivrance. Il est passé par la purificatoire et on espère qu'ils vont donner quelque chose. Dans leur sang, ils peuvent donner la royauté, ils peuvent donner la richesse, ils peuvent donner la victoire. Beaucoup de gens sont en train de chercher la victoire, mais vous n'aurez pas la victoire puisque votre couplage a été mal. Je vois, il y a des animaux, espèces des oiseaux, qui ne s'accouplent pas n'importe comment. Comme la colombe. Lui ne s'accouple pas avec tous les oiseaux. Les espèces sont dans le sang. Si vous voulez avoir la même espèce, veillez sur le sang, l'accouplement. Comment une personne intelligente veut se marier avec la personne qui ne connaît rien? Mais ça serait un grand combat. Là, vous ne serez pas équilibré. On va donner quelques pourcentages des intelligents et on va donner aussi quelques pourcentages de ceux qui n'apportent rien. C'est pourquoi veiller à cela. Et ici, c'est le problème des choix. Mais moi, je sais que le choix a toujours été combattu. Pour réussir dans le choix, des fois, il faut associer Dieu. Pour réussir dans le choix, des fois, il faut associer les gens expérimentés. Il ne faut pas négliger cela. Quand vous négligez, ça va vous rattraper. Et la souffrance, c'est la continuité qui sera votre descendance. C'est pourquoi la descendance va aussi raconter l'histoire. S'il n'y a pas la descendance, il n'y aura pas aussi l'histoire. C'est pourquoi beaucoup de gens, leurs noms sont disparus sur la terre, puisque la descendance n'était pas assurée et leur nom aussi a disparu. S'il y a un travail que l'homme doit faire sur la terre, est celle d'assurer la descendance. C'est le devoir des parents. Nous qui sommes des parents, nous devons travailler comme cela. Quand nous ne travaillons pas, nous n'aimons pas nos enfants. Donc ici, nous parlons les notions du sang. Donc quand on s'accouple, quelque chose se passe là-bas. On forme quelque chose. Et quelque chose va aider ceux qui viendront après nous. Peut-être nous ne serons pas. Mais si on avait fait un bon travail,
les autres vont bénéficier. La descendance, ça assure même la nation. Ça assure même les églises. Puisque la descendance, c'est le berceau de l'humanité. Et ce combat ici ne va pas se limiter, donc ce travail ici ne va pas se limiter là-bas, à assurer seulement. On a aussi autre travail. On doit savoir aussi orienter les enfants. Quand on oriente les enfants, on assure la descendance. Genèse chapitre 27, versets 8 à 13. Vous verrez la réussite de Jacob. C'était l'orientation. C'est sa mère qui l'avait orienté. Les parents n'ont pas un travail seulement de faire nourrir les enfants, de leur faire vêtir. Ils ont encore un travail très très fort, très très fort. Et ici, beaucoup de parents ont échoué à ce travail ici. C'est pourquoi ils laissent leurs enfants échouer facilement. L'orientation ne dépend pas des enfants. L'orientation aussi, c'est l'assurance de la descendance. Ça dépend des parents. Ici, les parents ont les récoltes pour détecter comment faut-il assurer la descendance. L'orientation ne peut pas se faire sans passer à cette école. Cette école ici, on doit tenir compte de la conception. Comment la grossesse a été conçue. Ça influence aussi la vie de l'enfant. La conception, Dieu parle aussi. Pendant la grossesse, Dieu parle aussi. Nous voyons la naissance. La naissance aussi, ça peut déterminer aussi la vie d'un enfant. La naissance. C'est les parents qui doivent comprendre toutes ces choses ici. Ils doivent tirer aussi attention. L'enfance aussi, ça parle d'elle-même. Et si vous voyez comment l'enfant s'exprime, les gestes, tout ce que les enfants posent comme des actes dans l'enfance, on ne peut pas négliger ça. Ça détermine ce qu'il est, puisqu'on est avec sa vie. L'enfant peut déjà parler, mais il faut l'interprétation. Qui doit interpréter la vie de l'enfant? C'est son père. Et moi, j'appelle des parents, des fois, ils sont des prophètes de leurs parents, de leurs enfants plutôt. Ici, les parents aussi doivent retenir leurs révélations. Quand l'enfant était dans sa ventre ou était encore gosse, retenons des révélations que nous avons eues, des songes qu'on avait eus. Là, facilement, on peut aussi orienter l'enfant. On peut connaître la vie de l'enfant par ses actes et on l'oriente facilement. Il y a des enfants qu'on peut orienter aux études. Il y a des enfants qu'on peut orienter dans le travail. Il y a des enfants qu'on peut orienter. Tout ça, c'est pour assurer la descendance. Et quand les enfants sont bien orientés, vous verrez, il y aura l'équilibre dans la famille. Puisque tous les enfants ne sont pas les mêmes. Tous les enfants ne peuvent pas fonctionner de la même façon. Il faut qu'ils soient orientés. Et puis, il y aura l'équilibre. Et cet équilibre va prouver que dans la famille, il y a toute force. Vous verrez toute force dans une famille. C'est à cause de ce travail ici. Mais quand on ne fait pas ce travail, vous verrez la famille stationnée. Vous verrez une famille qui n'existe pas. J'ai pris pour les parents qui n'ont pas de capacité de détecter ce que le Seigneur peut cacher dans leurs enfants. Que le Seigneur puisse leur ouvrir les yeux pour détecter. Ça, c'est un travail. Il faut avoir les yeux. Il faut avoir l'intelligence. Il faut avoir la sagesse. J'ai pris. Dieu donne la sagesse. Dieu qui a donné la sagesse à Salomon. Dieu qui a donné la sagesse et l'intelligence à Salomon, qu'il donne ça aussi à beaucoup de parents. Moi, je sais que la maman de Jacob était sage, était intelligente, avait l'esprit de discernement. J'ai pris aussi que tous les parents aient l'esprit de discernement pour que leurs enfants n'échouent pas.